C'est des entraîneurs, mais c'est aussi vraiment des... comment dire ça? Ils nous avaient aidés à devenir les personnes et les athlètes qu'on a aujourd'hui, un peu comme personne. Je pense qu'il y a quelque chose qui démarque beaucoup Marie-France puis Patrice, on les connaît depuis très longtemps. Romain Hagenauer, c'est aussi un qui est très important, qu'on connaît. La liste est très longue. Mais ce que je dirais qui les différencie puis c'est une valeur qu'ils essaient de promouvoir quand ils enseignent, c'est que c'est pas uniquement l'athlète qu'ils veulent développer, c'est la personne aussi. Donc, ils veulent pas juste développer tes capacités de faire des virages qui sont clean, mais ils veulent aussi développer, ils veulent que tu deviennes une meilleure personne dans n'importe quelle société. Dans le fond, c'est vraiment leur mentalité. Puis je pense que c'est des super bons rôle modèles pour nous, là, parce que c'est un couple qui patinait ensemble. Ils ont un peu le même background que nous. Donc, ils savent à travers qu'est-ce qu'on vit. Puis pour nous, c'est vraiment une bonne inspiration. À naviguer en travers de plein d'affaires parce qu'on était un peu dans le même bateau qu'eux autres, dans le couple qui patinait. Ça fait que ça a vraiment été... ça a aidé beaucoup. À part de ça, la connaissance de patinage artistique, puis je pense que vraiment un des trucs qu'il essaye à faire, c'est qu'il essaye un peu à comprendre les patineurs, c'est quel genre de personnes, puis c'est quoi qu'ils font bien. Au lieu de nécessairement mettre un style sur tout le monde qui est pareil, il nous laisse beaucoup de liberté dans la conception de programme, quand on fait de la chorégraphie, qu'est-ce que nous, on aimerait faire. Puis, c'est toujours vraiment une collaboration qui est beau parce que ça fait en sorte que nous aussi, on est responsable des projets. Puis nous aussi, on peut être encore plus fiers quand on réussit avec qu'est-ce qu'on a fait. Comme, c'est pas toujours la faute des coachs quand ça va bien, comme c'est pas la faute du coach quand ça va pas bien. Puis nous, on vit vraiment, c'est comme eux, c'est pas Patrice qui est là qui dit oui, c'est à cause de moi qu'ils ont gagné ou parce que ils sont vraiment juste derrière nous pour supporter qu'est-ce que nous on veut faire et ils essayent de le réaliser pour nous le mieux qu'ils peuvent. Puis c'est une belle manière de travailler qui je trouve ça aide l'athlète beaucoup. Quand tu t'entraînes à travers les meilleurs, c'est comme ça que tu deviens meilleur parce que la comparaison puis la motivation entre les couples, ça nous pousse les uns les autres à juste avoir des journées un peu... Puis on a tous les mêmes outils pour être les meilleurs. Fait que c'est vraiment, au fin du compte, c'est le meilleur qui va être le meilleur. Mais comme je dis tout le temps aussi, c'est qu'il ne faut pas nécessairement être le meilleur. Il faut être le meilleur la journée que ça compte. Puis on a réfléchi à ça. On s'est dit, peut-être que dans le fond, on s'entraîne au Canada. On habite au Canada, on devrait représenter le Canada. Moi, je suis déjà résident depuis un bout de temps. Moi, je suis venu à Montréal en 2010, donc ça fait quand même longtemps. Nos coachs ils ont dit, vous êtes Canadien carrément. Vous entraînez à Montréal, donc le choix évident, c'est de représenter le Canada, puis c'est quelque chose que Laurence, elle a toujours voulu le faire. C'est toujours une question de fierté de représenter sa propre pays. Puis pour moi aussi, comme Canada, c'est devenu la maison pour moi. C'était pas mal évident que c'est le switch qu'il fallait le faire. Le fait qu'on ait commencé pour le Danemark, ça nous avait donné une opportunité de vraiment sortir et faire des compétitions internationales plus vite. Parce qu'il faut se le dire, là, en 2012, le Canada... Il y en avait beaucoup de bons couples. Je dirais plutôt les premières 5 au Canada, ils pouvaient être top 20 au monde. Le niveau canadien a toujours été très fort. Et c'est toujours été comme ça. Fait que peut-être on n'aurait pas sorti le pays pendant 2-3 ans. Et après ça, si tu perds un peu le goût, la motivation, parce que là, tu fais pas l'école. On ne sait jamais qu'est-ce qui est arrivé. C'est dispendieux. Fait que là, ça se fait réfléchir. Fait qu'au moins... En patinant pour le Danemark, on a fait les championnats du monde, on a fait plusieurs championnats européens, on a fait les Grands Prix, puis on a toujours été exposés sur la scène internationale. Tous les juges ont commencé à avoir une certaine reconnaissance à propos de nous. Puis c'est ça qui a donné le facilité quand on a fait le switch, parce que tout le monde nous connaissait déjà dans le milieu. On était vraiment... fiers de aussi représenter le Danemark. On était super reconnaissants de tout le support qu'ils nous avaient donné, tout comme Nick a dit, l'expérience, l'exposure qu'on avait internationalement. Puis c'était difficile pour nous de leur dire
dans le fond, tout le support que nous avait donné, on aimerait se représenter un autre pays. La décision était difficile, mais surtout, délivrer le message, c'était quelque chose parce qu'on était attachés personnellement aux gens de la fédération. Quand on a vu, en fait, leur réaction au souper qui parlait, le souper suite au championnat européen, c'était juste tellement, c'est ça, c'est comme un release. Ouais, c'était un gros stress. C'était un gros stress qui est tombé parce qu'on a vu à quel point ils ont bien réagi, puis à quel point ils voyaient notre potentiel, puis ils voyaient qu'eux autres ne pouvaient pas nous donner ce qu'on avait selon le niveau qu'on avait. Au courant de la saison morte, moi, j'avais fait une chute sur le genou juste avant les championnats du monde. Quand même assez grave, mais on avait poussé à travers la douleur pour compétitionner. Puis après une couple de mois, j'avais encore mal au genou, donc j'allais voir un professionnel pour voir est-ce qu'il se passe quelque chose, faire des radiographies. Nick, il me dit, moi aussi, j'ai mal au genou depuis une couple de temps. Est-ce que je pourrais venir avec toi? Je dis, OK. On fait tout le temps, je pense qu'on est 24 heures sur 24 ensemble. Ouais, pas de problème. On s'en va chez le médecin. La médecin, elle dit, OK, pas de problème. On va faire une radiographie de ton genou. Toi aussi, OK, toi, tu es là, on va faire une radiographie. Finalement, les résultats sortent. Le médecin dit, Laurence, ça devrait être beau. Tu as juste une fissure dans la patella. Juste un fissure. Nicolai, par exemple, ton ça risque genou... d'être plus grave. Puis moi, j'avais pas fait de beau. radiographie, mais elle m'a juste testé vite comme ça. Puis ils disent, Nick, ça risque d'être plus grave. Tu sais, je veux dire, Laurence, ça va être douloureux pendant une couple de mois, puis tu sais, ça va être ça, mais elle n'était pas sûre de mon genou. J'ai fait mon chirurgie le 16 décembre 2019. Ça s'est bien passé. Finalement, mon ménisque était vraiment déchiré. 3 déchirures, 2 déchirures moitié. Il a dit, ouais, on le voyait pas ça sur la radiographie, là, mais il a vraiment comme fait, ton ménisque, c'est comme mes doigts, là, c'est comme les trous partout. Fait que, puis moi, je l'ai vu sur l'écran. J'étais réveillé, puis il m'a tout montré, expliqué pendant mon chirurgie. Fait que c'était le fun, entre guillemets. Mais, un coup qu'on a été aidé puis supporté par tout le monde, un bon groupe de médecins puis de physio qui a réussi à avoir son IRM, ses résultats. C'est là que ça s'est apaisé, mais c'était vraiment dans le... Je me rappelle, c'est dans l'inconnu ce que tu... es un peu dans le doute, puis c'est la même chose quand on parle rarement de ça avec des athlètes, je pense, mais c'est aussi quand tu fais la réhabilitation après une chirurgie, tu as peur constamment parce que tu as beaucoup de douleur. C'est un peu la même douleur avant l'opération parce qu'ils ont quand même gossé dans la même place du corps. Mm-hmm. Tu sais pas si tu as reblessé ton genou ou c'est juste parce que c'est en train de... Puis tu sais, je me rappelle, 1 an plus tard, j'avais toujours mal, mais vraiment mal. Le médecin me dit 6 à 9 mois. Moi, je dis, 1 an plus tard, toujours mal. 1 an et demi plus tard, là, genre en juin cette année, là, j'avais vraiment mal. Mon genou, il a gonflé. C'est pas vraiment drôle. C'est arrivé en mai, en revenant les championnats du monde. Ah, c'est drôle. Mais on s'entraînait, puis il y a eu une greffe de cartilage, puis on s'entraînait, puis des fois, il y avait tellement mal qu'il me disait, je pense que la greffe, elle a lâché. Je pense que